c'est les 4, j'aime beaucoup Cristal. Et je trouve ça très sexy. Ouais. Me regarde pas comme ça. Tu me fais peur. Donc tu veux que je parle de Kylian Mbappé ou Pas du tout. Non, mais l'attaquant, il a marqué contre Metz samedi, mais il faisait la gueule. Il faisait la tête un peu après son but. Bon, il a pas réussi un grand match non plus. C'est pas qu'il fait la gueule, c'est qu'il sait qu'il a pas il à s'est trop montré s'enflammer. agacé aussi sur chaque décision arbitrale. Voilà. Et il a avoué après le match que c'était pas la meilleure période de sa saison. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut le protéger, que ça soit au PSG ou avec les Bleus? Est-ce qu'il faut le protéger, le petit Kylian? C'est toi qui commence, c'est moi. C'est moi. C'est ta minute, c'est ton appel. Pour moi, il faut pas le protéger. Mais vas-y. Alors voilà, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a une Coupe du Monde, mais c'est vrai que tous les autres pays ont un phénomène. Messi, Ronaldo, et je pense que ça fait très longtemps depuis Zizou, et Zizou a été pas mal critiqué au début, qu'on a une petite pépite de 19 ans qui, je pense, peut nous amener très très loin avec l'équipe de France, et aussi avoir une fierté d'avoir un joueur français d'un tel niveau. Comme le font les autres, je pense qu'à un moment donné, il faut faire attention. Alors protéger, ça veut pas dire le favoriser, hein, mais moi je pense que il faut l'encourager à être le meilleur possible. Et moi je trouve qu'il fête pas son but contre Metz. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il vient de se faire éliminer 3-4 jours avant et que vaut mieux jouer faire profil bas que s'enflammer. Donc moi j'aime beaucoup ce joueur, j'aime sa maturité. Et ça veut dire quoi le protéger, Francky? Ça veut dire peut-être que Didier l'appelle en lui disant écoute, calme-toi, un peu comme un père, pas lui dire je vais te prendre en Coupe du Monde, ça c'est pas le cas, et lui dire écoute-moi, t'as un grand avenir, maintenant on va gérer les trucs, si t'as besoin de quelque chose, je suis là pour t'aider, que tu peux appeler un ancien aussi, un père, comme Christophe Dugarry pourrait t'aider, tu vois. Il est pas dans la merde. C'était un mauvais exemple, mais c'est pas grave. Mais appeler, peut-être que Didier l'appelle, ils disant écoute, tranquille, détends-toi, arrête de penser que le monde va tourner autour de toi et que t'as une force d'exemple à donner. Au club aussi, ne pas lui mettre la pression. Je pense que tout le monde avait le droit de morfler contre le Real Madrid. Il a peut-être pas été bon, mais c'est le dernier sur qui tu peux taper. Il a 19 ans. Il n'a pas 25 ans, c'est un joueur qui a 1 an et demi de football. Donc on lui a mis une grosse pression. Et je pense que si on veut conserver la chance qu'un jour ce joueur donne le plus, le mieux à notre pays et nous rendre fiers d'avoir un joueur comme ça en France, il faut le protéger. Dugas, t'es pas d'accord? Non, mais c'est pas qu'il faut pas le protéger, il faut apporter une attention particulière à ce garçon. Voilà, dans sa progression, ça fait partie de l'apprentissage qu'a tout jeune joueur. C'est un appel aux médias aussi, hein. Bien évidemment, mais d'un côté, on veut le protéger, d'un autre côté, on lui donne 10 millions d'euros par an, on l'achète 180 millions, et après on dit il faut le protéger. Il y a un truc que j'arrive pas trop à comprendre. Ah là, mais t'as encore des clichés, tu me fais des clichés de supporters, là. Non, mais je me fais pas des clichés de supporters, mais tu l'exposes au gamin. C'est-à-dire que tu l'affiches, tu dis il vaut 180 millions d'euros, tu lui files 10 millions d'euros, donc ça veut dire que t'en attends beaucoup. Non, mais tu veux pas d'un côté lui donner, l'acheter ça, lui donner autant, et lui dire bon mais je vais te protéger. Faut le balancer. Mais je vais te protéger. Tu vas faire un match sur 3. Ce que je veux dire, c'est que les choses se sont faites peut-être à son encontre, mais trop vite. Trop vite à un moment ou à un autre. C'est pour ça que les gens qui l'entourent, son papa, son agent, le faire partir comme ça au Paris Saint-Germain, être exposé aussi vite, et après dire ça va trop vite, c'est compliqué. Ah ouais, mais il fallait peut-être faire différemment. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas dans cette manière. Oui, je comprends. C'est pas dans cette manière-là que je le voyais, je le concevais. Toi, tu parles de faire jouer un match sur 3. Non, tu le fais jouer comme tu dois l'utiliser en effectif. Mais peut-être que le club ne l'envoie pas en conférence de presse juste après une défaite. Tu le laisses tranquille. Toi, tu rentres à la maison et tu réponds pas à la presse. C'est ça le protéger. Pour moi, c'est ça. C'est lui dire et que son sélectionneur qui pense, je pense, Didier ou que ce soit un autre plus tard, pense que c'est quelqu'un qui va compter dans l'avenir. Lui dire écoute-moi. Si tu as besoin que l'on parle, on peut parler. Je pense qu'en ce moment, il faut que tu te calmes, il faut que tu te fasses oublier, lui donner des conseils d'anciens, c'est tout. Oui, mais quand il aura un entraîneur, ce sera bien. Mais Unai Emery, il est où? Non, mais il n'y a pas que lui, il y a le président, il y a aussi un peu tout ça. Ce que je veux dire, c'est que ce qui m'énerve aussi, alors je fais pas une fixation sur Mbappé, je te promets, Francky, parce que t'as sûrement raison. Mais j'en ai tellement marre d'entendre que les joueurs... Alors, il fallait protéger Verratti. Après, il faut protéger Pastore. Après, il faut protéger Neymar. Après, j'en ai la casquette. Non, ce sont des joueurs confirmés, joueurs confirmés, tu vois ce que je veux te dire, Francky? J'en ai marre, et à un moment ou l'autre, il faut toujours les protéger, et quand il faut être là, le match qu'il faut répondre présent, qu'il faut tout donner, et bien les mecs, ils sont pas là. À force de voir les protéger, arrêtez de les protéger. Arrêtez de les protéger, ils se foutent de la gueule du monde. Est-ce que c'est pas un passage obligé pour un joueur de cet âge, justement, il est dans le dur, là, actuellement, il a 19 ans. Non, mais qu'il soit dans le dur, c'est possible, mais on peut lui expliquer pourquoi il est dans le dur. Et c'est pas pour ça que, je dis, en le protégeant, après un match contre le Real Madrid, lui enlever un peu de pression. Tu lui enlèves de la pression. Tu dis ça,
tout ne repose pas sur tes épaules parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont là pour assumer. Et moi, quand j'étais plus âgé et que j'avais John Terry qui jouait quelquefois à côté de moi, je lui parlais. Je lui disais, tiens, ce soir tu vas pas en boîte. Tiens, ce soir tu restes tranquille à la maison. On a perdu le match. Tu vois, c'est des trucs de copains qui veulent aider un plus jeune. Ça, il le fait pas. Mais là où je suis d'accord avec toi, moi, j'ai eu ce sentiment-là quand on m'a posé la question après le match face au Real Madrid, le match d'Mbappé. J'ai dit, je rentre pas dans ce débat. Je m'attaque pas à un gamin de 19 ans qui a un an de compétition. Il a fait le match qu'il a fait. Il a donné son maximum. Il a pas tout réussi, mais il s'est investi du mieux possible. Non, mais il a pas été bon. Il a pas été bon. Mais c'est surtout pas à lui qu'il faut faire des reproches sur ce match-là. C'est la dernière personne à faire des reproches. J'attendrai 2-3 ans. C'est pour ça que quand t'es son club, tu l'envoies pas en conférence de presse. Mais le jour où son tu lui dis, moi, ce soir, Kylian, tu rentres à la maison. Je veux pas te voir, que tu fasses aucun commentaire sur le match. Pendant 10 jours, personne te verra. En même temps, c'est un bon client pour les journalistes. Oui, mais c'est un bon client. Et quand il vient en zone mixte, j'étais un bon client. Christophe, ça a été un bon client. Ça devient toujours péjoratif. Je vous le confirme. Donc, faut faire très très attention. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi sur son positionnement sur le terrain? Moi, ce qui me marque aussi, c'est que il joue dans cette attaque à 3 sur le côté droit, qui est pas son poste idéal au départ. À Monaco, il était insouciant, il était souriant et ça marchait très bien pour lui dans une autre configuration. Il jouait à côté de Falcao. Là, est-ce que c'est pas un peu le gâcher que de faire jouer à ce poste-là? Je l'ai dit dès le départ. Dès le départ, le faire jouer côté droit, c'est brimer ce garçon. Il a un talent exceptionnel, donc il est capable de sortir des matchs, il est capable de sortir des prestations, il va tellement vite, pied droit, pied gauche, il sait faire beaucoup de choses. Mais je trouve que c'est le brimer, c'est stopper. C'est brimer sa progression. Voilà, il faut éventuellement trouver un système en 4-4-2, le faire jouer avec Cavani en pointe. T'as des joueurs aujourd'hui comme ça, il faut être capable de les mettre dans les meilleures conditions. Prendre Mbappé pour le faire jouer à droite, un poste qu'il n'a jamais joué, il a joué soit attaquant à 2 attaquants de pointe, soit côté gauche. Il se retrouve à jouer à droite. Eh bien, écoute, pour moi, c'est incompréhensible. Le problème, c'est qu'il y a Cavani et Neymar. Non, le problème aussi, c'est que moi, alors là, je vais pas prendre sa défense dans le sens où j'entends parler de ça, mais j'en entends parler que de ça. C'est-à-dire le positionnement de Mbappé, le positionnement avant, c'était de Cavani. S'il est pas dans l'axe, faut pas qu'il joue à droite. Et après on a eu Pogba, on a eu Verratti, on a eu Rabiot, on se dit, mais putain, il y a pas un joueur qui joue à sa place alors au PSG. Tu vois, bon, il y a pas, j'enlève Pogba, mais on a eu le débat de Pogba et Griezmann. Qu'est-ce qu'on fait avec Giroud? On a l'impression qu'il n'y a pas un joueur qui joue à sa place. Et ce débat, je l'ai pas eu, moi. Messi, il a jamais ce problème-là, alors qu'il défend pas, qu'il fait ce qu'il veut. Mais laisse-le jouer devant. Tu veux jouer devant? Arrêtons de stigmatiser le football comme si c'était une partie d'échecs. Qu'on se replace défensivement quelque part, mais qu'offensivement, tu laisses les joueurs devant faire ce qu'ils veulent. Non, mais c'est Messi. Messi, il fait ce qu'il veut, Messi. Oui, mais c'est Messi. Messi. Si tu bloquais Messi à gauche, peut-être il serait pas Messi. Il y a 2 joueurs qui peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est Ronaldo et Messi. C'est les 2. Et si tu veux rajouter Neymar? Allez, on rajoute. Moi, je rajoute Mbappé. Mais pas les autres. Mbappé, non? Mais pas maintenant. Il doit encore apprendre tactiquement, il doit apprendre encore beaucoup de choses. Tu peux pas laisser les joueurs faire ce qu'ils veulent comme ça. Mais si on l'a connu, Messi on l'a connu en dehors. Alors imagine. Ouais, non mais ça c'est notre problème. Mais Messi, on l'a connu à 19 ans aussi. On l'a connu, il faisait déjà ce qu'il voulait. Il était déjà positionné où il faisait ce qu'il voulait. Ouais. Il avait juste à faire les efforts s'il perdait le ballon 3 secondes pour faire pressing. Il les a jamais fait. Du gars, 18h39 sur RMC, on a un appel de Naïm, supporter du PSG au 32-16. Salut Naïm. Salut les gars, comment ça va? Salut ça Naïm, ravi de t'accueillir pour participer à ce débat sur Kylian Mbappé. T'es d'accord avec moi ou avec Francky? Je suis plus d'accord avec toi. Je suis plus d'accord avec toi par rapport à Mbappé, si tu veux. Moi, j'avais une question à poser à Francky. Vas-y, t'écoute. Francky, est-ce que tu penses pas que Mbappé, on en a fait un Messi un peu trop tôt? Mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Il a 1 an et demi de football. Mais moi, ce que je veux dire, je veux pas le monter. Je veux le protéger. C'est juste, je pense que qualitativement, il a tout ce qu'il faut pour devenir un très grand joueur. Je pense qu'on est tous d'accord. Surtout que toi, tu es supporter du PSG. Mais c'est pas en le mettant en pâture, puisque comme l'a dit François, c'est un bon client, juste après Real Madrid, que tu lui rends service, parce qu'il va pouvoir raconter des conneries, et puis il va lui mettre la pression. C'est pas facile. Il a eu déjà un moment difficile juste après son arrivée à Paris, où pendant quelques mois, c'était pas trop ça. On a eu l'impression qu'il revenait. Là, il y a le coup de barre de Madrid, et on fait déjà un sujet pour savoir pourquoi il va pas bien, pourquoi il râle. Déjà, tu rentres à la maison, tu te tais, tu parles pas à la presse, et tu vas faire ton boulot. C'est ça de façon de protéger. C'est peut-être le gérer, d'être plus strict avec lui aussi.
Ouais, mais à la fois, moi je vais revenir au tout début, au moment du mercato. Moi je pense que c'est à son agent et c'est aussi à, je sais pas qui le gère chez Son lui. père quand il Son est père, son papa. voilà, le mec, t'as Paname qui vient pour l'acheter. C'était sûr qu'il allait se manger une pression. C'est comme Benzema à l'époque quand il est arrivé à Madrid. Tu te souviens les 2 années qu'il a passées. C'était, on n'aurait pas dû l'acheter. Il n'est pas efficace. Benzema, il avait quel âge quand il est allé à Madrid? Il a quel âge? Je crois qu'il était plus vieux qu'Mbappé. Ouais, mais en plus il était étranger, c'est-à-dire qu'il venait là dans un club étranger. Là, je suis pas d'accord avec toi. C'est que à un moment, Neymar, il a fait ce choix. Il a fait ce choix de venir à Paris avec l'ambition de Mbappé, pardon. Mbappé, pardon. Mbappé, il a fait le choix de venir à Paris. Il aurait pu choisir un club intermédiaire. Il n'a pas voulu aller au Real Madrid parce qu'il voulait du temps de jeu garanti. Il voulait jouer tous les matchs. Donc c'est son choix. C'est son choix d'être exposé. C'est son choix d'être exposé dans un club qui a l'ambition de gagner la Ligue des Champions. Il avait qu'à choisir un club intermédiaire. Mais je suis d'accord avec Christophe, je suis d'accord avec toi. Exposé sur le terrain. Il n'a pas voulu. Non mais pas exposé en dehors. Avec tout ce que ça va avec. Mais il y a quand même. Francky, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que l'entraîneur il joue beaucoup dans le cas de Mbappé? Est-ce que la hiérarchie du PSG il joue un rôle à jouer par rapport à lui? Il devrait, mais on sait très bien qu'il n'y a pas d'entraîneur dans cette équipe. C'est ça le truc. On est d'accord. C'est sûr, on est tous d'accord. Bon, je crois qu'on a eu plusieurs fois la preuve. Après, il y a peut-être des instances au-dessus de l'entraîneur qui pourraient peut-être un peu plus gérer. On a aussi qu'il y a un vrai problème de managing ou de management sur à Paris. Et il faut le régler le plus tôt possible parce que sinon ça va exploser. Ça va exploser. Oui, c'est clair. Bon, merci beaucoup Naïm. Salut Naïm. Merci. Bonne fin de saison quand même. Merci d'avoir appelé. Si t'étais un acteur américain, tu serais qui? Bruce Willis. Bruce Willis. Ouais. Mais c'est vrai que film d'action, bon, il est chauve. J'adorais les Die Hard. Ouais.